Dis Google, allume la lampe tableau. Ok, j'allume la lumière lampe tableau. Dis Google, tu peux éteindre la lampe tableau. Compris, j'arrête la lumière lampe tableau. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre péripétie dans les appareils compatibles domotique Google Home et Alexa. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui à un interrupteur. Donc un interrupteur de la marque Sonoff, qui est livré dans une boîte comme ça. Alors ça c'est pas celle-là, hein. Ça c'est la boîte de la même chose mais dual. Voilà, que vous avez ici, donc je vous parlerai dans une autre vidéo, et qui est ni plus ni moins pour brancher deux appareils sur le même récepteur. On y reviendra, comme je disais, dans une prochaine vidéo. Donc là, on s'occupe de l'interrupteur Sonoff basique. Donc, comme son nom l'indique, hein, c'est le plus basique. Moi, j'ai choisi de le monter sur une rallonge parce que c'est bien pratique. Vous pouvez du coup le changer, le mettre sur une lampe, sur un ventilateur, sur n'importe quoi, et ça fonctionnera. Donc vous pouvez retrouver cet interrupteur Sonoff aux alentours de 5 € à peu près sur des sites chinois, et aux alentours de 10 sur des sites comme Amazon. Donc ce produit, comme je le disais, est compatible Alexa et Google Home. On l'utilise aussi, évidemment, on le configure grâce à une application qui est eWeLink, pardon. On va y revenir tout à l'heure dessus. Écoutez, donc maintenant je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment on le rajoute dans l'application. Ensuite, pour tout ce qui est rentrer la configuration dans Google Home ou les fonctionnalités plus avancées de l'application, je vous ferai une vidéo que vous pourrez voir qui nous rentrera plus en détail. Donc, nous allons commencer par brancher notre interrupteur. Comme vous pouvez voir ici, ça clignote, c'est-à-dire que c'est en train de se connecter au Wi-Fi. Donc là, il a déjà été configuré. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le réinitialiser en appuyant pendant une dizaine de secondes sur le bouton d'interrupteur. Voilà. Jusqu'à ce que vous voyez que ça clignote rapidement. Voilà, 2 fois, 3 fois, tac. Ici, alors, on va se rapprocher un petit peu. Vous avez, voilà, on le voit mieux. C'est un interrupteur physique, c'est-à-dire que si jamais il n'y a plus de Wi-Fi, vous avez arrivé ici et hop, vous appuyez et vous pouvez allumer manuellement l'interrupteur. Donc voilà, maintenant nous allons voir comment le rajouter, comment ça se passe dans l'application elle-même. Donc, après vous être enregistré, avoir téléchargé l'application eWeLink, autant sur le Play Store que sur l'Apple Store, vous êtes inscrit, créé un compte, bien évidemment. Maintenant, nous allons ajouter un appareil. Donc on appuie, excusez, on va revenir en arrière un petit peu. On appuie sur plus. Voilà, là il vous indique bien que pour pairer un appareil, vous voyez, il faut qu'il clignote de la façon dont on peut le voir ici. Donc on est bon, on fait suivant. Là apparaît notre réseau Wi-Fi, on rentre notre mot de passe, etc. et on continue. Voilà, là, la connexion se fait. Voilà. Donc j'ai coupé parce que ça avait pris un peu de temps. Voilà, l'appareil a été rajouté. On voit que là qu'il y a un nom pas possible, donc je vous propose de le changer. Alors au petit passage, un petit tips, puisque ça c'était l'interrupteur. Donc en fait vous pouvez y brancher à la fois une lampe, mais vous pouvez aussi y brancher un ventilateur par exemple. Et dans les configurations de Google, du Google Home, quand vous dites éteindre lumière, ça va éteindre tous
tout ce qui est lumière. Donc le petit tip, c'est si vous voulez pas que si vous branchez un ventilateur qui s'éteigne en même temps que les lumières, comme c'est un interrupteur, vous lui donnez le nom de ventilateur par exemple. Si jamais vous mettez rallonge, non seulement il risque de pas s'allumer quand vous allez dire d'une façon générale allumer les lumières, ni quand ça va s'éteindre. Donc là on va brancher une lumière. Donc je vais l'appeler lampe blanche. Non pas blanche parce qu'on risque d'avoir un petit problème. Lampe table. Voilà. Lampe table. Ajouter. Voilà. Donc on voit que la device apparaît là maintenant. Donc elle n'est pas branchée, hein. On peut rentrer dedans. Si vous n'aviez pas changé le nom, vous pouvez venir dans les paramètres ici, pouvoir changer. On peut avoir des notifications. Et ici en fait, il vous demande quand c'est mis sous tension, vous voulez que ça s'allume, que ça soit s'éteint ou que ça reste comme ça l'était. Mais de toute façon, je reviendrai sur cette application e-wheeling pour Sonoff dans une autre vidéo. Donc maintenant, nous allons, voilà, on a éteint l'interrupteur. Je sais pas si vous avez entendu. Maintenant, on va la brancher et on va vérifier comment ça marche. Donc voilà, on vient de brancher, je viens de mettre la lampe que vous voyez là-bas derrière pour faire nos petits tests. Et voilà, je vais reprendre l'application. Donc voilà, là on rentre dedans, on voit que si on appuie là, voilà, on allume, on éteint la lampe sans aucun problème. Donc voilà, maintenant on va passer au test avec Google Home pour voir si les fonctionnalités sont mises en place. Dis Google, allume la lampe table. Très bien, j'allume la lumière, lampe table. Dis Google, éteins lampe table. Compris, j'arrête la lumière. Donc vous voyez, voilà, c'est vraiment la simplicité même. C'est pas possible de dimmer, hein, c'est-à-dire de faire varier l'intensité de la lumière. C'est juste un interrupteur on/off. Je le répète, pour 5 €, c'est vraiment un super bon rapport qualité-prix. Bon alors comme vous le voyez, on est un peu plus dans l'appareillage électrique, même si in fine, alors je vais vous le montrer avec l'autre. Hein. Voilà, donc hormis celui-là que c'est fait pour en avoir deux, ça se branche comme ça. Vous mettez vos fils, clac, 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 vous les faites sortir, et puis c'est réglé. Pas besoin d'être non plus un électricien chevronné. Donc écoutez, voilà, c'était la présentation de l'interrupteur Sonoff basique. Vous pourrez retrouver les référents de toute façon dans la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à laisser un petit pouce et à partager si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne bien évidemment. Je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.